Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Navy Field 2, un jeu de bateau justement parce que c'est un petit peu le but principal de la chaîne. Aujourd'hui je vais jouer avec le classe Clemson qui est un navire américain, c'est le navire de base de la marine américaine. C'est le plus faible en fait entre guillemets dans le sens où c'est le premier de la liste. Il est disponible pour 0 points d'XP, donc c'est vraiment le tout premier de la liste qui permet de débloquer tous les autres. Donc j'y reviendrai plus tard pour une présentation plus approfondie du jeu. Là c'est juste pour vous présenter vraiment le navire en lui-même. Je vais peut-être pas les faire tous un par un, mais une bonne partie peut-être. Alors personnellement ouais, j'ai un petit peu joué cuirassé uniquement. Faut savoir quand même que c'est très long pour gagner de l'XP et débloquer les navires. Et il y a énormément de navires que j'ai assez torché entre guillemets. Et d'autres que je n'ai pas du tout joué. Ça dépend vraiment du gameplay de chaque personne. Après voilà, je compte vous présenter d'abord les grandes lignes, peut-être faire tous les destroyers d'un coup, je sais pas. Ceci étant dit, le class Clemson dans le jeu en lui-même, alors il est pas totalement réaliste dans le sens où théoriquement il n'y a pas deux tourelles à l'arrière, il n'y en a qu'une seule. Sur certaines versions c'était une mitrailleuse qui était là et la tourelle ici, ou d'autres versions une mitrailleuse ici et une tourelle là. Ça dépend vraiment des versions, même j'ai vu même d'autres versions où il y avait des tourelles ici et là à la place des tubes lance-torpilles. Ce qui revenait à dire qu'il y aurait que deux lance-torpilles de chaque côté, ce qui est quand même relativement peu pour un destroyer. À l'avant un canon simple de 127 à fermer celui-là, contrairement aux autres que ce sont des canons ouverts. Ce sont des canons qui font aussi de la DCA, ils font les deux. Et normalement il y a une autre petite mitrailleuse qui n'est pas présente ici. Voilà. Et une autre là, ça dépend vraiment des versions, il y a énormément de versions. Des mitrailleuses là et là. Et une double ici, ça dépend vraiment de toutes les versions. Sinon pour ce qui est de l'armement du navire, alors ce sont les batteries principales, donc on voit leur zone d'attaque d'angle, leur angle d'attaque, réparties sous la forme de une batterie principale à l'avant, deux sur les côtés et deux à l'arrière. Alors c'est plutôt bien pensé pour l'époque, malgré le fait que ces deux canons là sont entre guillemets indépendants dans le sens où les deux ne peuvent pas tirer dans la même direction en même temps. C'est le bémol, contrairement aux deux autres arrières qui couvrent le même angle. La batterie secondaire, bah, c'est la même, dans le sens où il n'y en a pas, vu que c'est qu'une seule zone d'occupation, car ils font à la fois des CA et canons principaux. Les torpilles, donc comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les torpilles, voilà, on voit leur angle d'action, hop, et comme ça. Donc qui attaquent de chaque côté en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment mal pensé parce que c'est un destroyer qui date de 1919, donc c'est un navire qui est pour le coup pas très bien pensé, enfin il est bien pensé à l'époque, mais si on reprend du recul avec les navires de la Seconde Guerre mondiale, il est pas trop bien pensé dans le sens où on aurait pu coller les tubes entre eux, ce qui aurait fait 4 torpilles, donc 8 torpilles en tout, à tirer d'un côté de l'autre, alors que là on peut tirer que 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc ce qui est plutôt mal pensé pour l'époque. Bon après il faudrait utiliser un système de place ou alors les placer ailleurs que dans le navire, parce que bon, le placer au milieu du navire ça aurait clairement pas pu tenir assez de place, enfin ça aurait pas pu tirer les torpilles quoi, elles auraient touché la coque. Les batteries c'est tout, parce que le reste on le montre pas. C'est le sonar pardon, qui est utilisé comme armement par les destroyers, et les grenades de sous-marine qu'on voit ici hop, sur la petite rampe à l'arrière, donc qui vont tomber directement à l'arrière du navire. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc j'ai mis un camouflage Admiralty, un camouflage comment dire, ouais on pourrait dire Pacifique Nord à peu près. Pacifique Nord, ouais, je pense. Je voudrais pas trop dire de bêtises, mais je pense que c'est Pacifique Nord. Alors après, je vais vous montrer les autres camouflages qu'il y a. Hop.
Voilà, donc ça c'est le camouflage du Bismarck, hein, bien connu. Ça je doute qu'il ait vraiment existé, mais je pense que c'est un camouflage de l'Atlantique Nord. Ça c'est un camouflage de l'Atlantique Sud, voire du Pacifique, d'Asie du Sud-Est. Et ça c'est le camouflage de base américain, Pacifique Nord. Après, c'est pas très important, ça donne rien dans le jeu, c'est juste décoratif, voilà. Ils sont interchangeables, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que j'ai fait? On peut les retirer, voilà, et les remettre. Donc c'est vrai quoi, il est moins joli de sang. Voilà, ça n'a aucune forme d'importance. Donc après oui, tiens, je reviens à dire un point important. Il y a des points comme ça d'ajout, on peut améliorer. Bon, tout est niveau 1 parce que je me suis pas cassé la tête, mais ce sont des renforts. En fait, là c'est le renfort pour contrer les torpilles, donc un renfort de coque en dessous de la ligne de flottaison. Ça c'est un renfort pour tout ce qui est passerelle, pont et tourelle. Et ça c'est un renfort pour coque au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà, donc il y en a d'autres. Donc je reviendrai sur la présentation du jeu un petit peu plus tard. Voilà, je vais lancer une partie. J'espère que ça va pas être trop long parce que sur ce jeu, malheureusement, on a la chance d'avoir des parties à rallonge, qui ont du mal à se trouver. Donc, chaque chargement, vous avez un navire aléatoire. Donc là, par exemple, c'est le Wood, bien connu de tous, hein, coulé par le Bismarck en 2 obus, enfin un obus qui a détruit le niveau ce niveau-là de la vigie, et l'autre qui a fait exploser la soute à munitions. Mais nous reviendrons plus tard dans une autre vidéo. Je parle beaucoup au futur. Donc les batteries du Wood, oui, bon, elles sont 2-2 quoi, 2 avant, 2 arrière. Bon, c'est son trêve de parole. Non, hop, et à la bataille. Donc on va vite jeter un coup d'œil sur ce qu'on a avec nous. Oui, je suis en tier 1, ça fait un peu bizarre de se retrouver avec des... C'est vrai que c'est un jeu qui est bien foutu et mal foutu à la fois, dans le sens où on peut se retrouver avec des tiers 10 en jouant tier 1. Enfin non, je veux dire c'est jusqu'à tier 5, non, c'est-à-dire que je suis mal exprimé encore une fois. Quand vous jouez tier 1 à 5, vous retrouvez avec des gens qui jouent tier 1 à 5. Vous jouez tier 5 à 10, à 11 pardon, vous retrouvez avec des gens qui jouent tier 5 à 11. Je ne vois pas ce que j'attends pour tirer. Alors il y a plusieurs modes de tir, hein, gradual, je vais essayer de bien gérer mon coup. Gradual et on salve. Bon c'est bon, les torpilles sont esquivées pour le coup. On freine totalement juste pour stabiliser. Alors faut faire attention avec les torpilles parce qu'il y en a qui sont à proximité. Ce qui fait que des fois on a vraiment des petites surprises. On pense qu'on a esquivé la torpille et ben non, elle est à proximité. Alors lui, je vais essayer de l'avoir. Ça va pas être du gâteau, mais ouais. Voilà. Bah lui, vous avez, il a une derrière votre écran, vous êtes sûrement dit bon, c'est fini. Et ben non. Comme dans Octobre Rouge, j'ai utilisé la petite technique du comment dire, de la non explosion, dans le sens où la torpille a une petite distance de sécurité. C'est-à-dire que quand vous la lancez, elle n'explose pas tout de suite. Parce que si elle explose tout de suite et que vous êtes trop près, bah, soit vous explosez avec, ou soit vous avez des dommages qui sont critiques. Donc c'est pour ça qu'il y a une distance de sécurité qui est présente dans le jeu, bon, qui sert à rien parce que le jeu n'a aucune collusion et n'a aucun tir. Enfin, si, il y a des tirs alliés, mais pas en termes de torpille, enfin, je crois pas. Peut-être, bon, bref. Et donc, il y a une distance de sécurité qui est, pour le coup, intéressante. Parce que stratégiquement, ça peut modifier. Oula, j'ai pas fait gaffe. Ça peut modifier totalement le gameplay. Et je viens de perdre 13 000 PV assez inutilement pour le coup. Alors, faut aussi savoir que dans ce jeu, tout se base sur les torpilles. Quand vous jouez destroyer, quand vous jouez cuirassé, bon, je reviendrai un peu plus tard, ça est différent. Mais destroyer égale torpille dans ce jeu. Il n'y a aucune autre vraiment utilisation, dans le sens où les DCA sont vraiment minimes. Hein, pour le coup, je veux dire, serveur de DCA, bah, je vais vous mettre, bon, je vais vous mettre en dessin, hop,
je tire en DCA là, voilà, toute petite zone d'impact, c'est vraiment que dalle. Alors par contre je vais juste dégager de là parce qu'il y a un gros bébé en face qui va me flanquer. Oula, alors ça, quand vous voyez ça, c'est les BI7 qui arrivent. Ah non, c'est pour les ennemis, ça va. C'est les BI7 qui arrivent et qui disent coucou, c'est nous. Et souvent ça fait relativement du dégât. C'est le... Bon, je reviendrai parce que j'ai expliqué un peu les règles, mais... C'est quelque chose d'assez stratégiquement important, dans le sens où ça peut vraiment mettre le fin à une partie rapidement. Hop. Alors celle-là, ouais, non, alors là, non, mais... Niveau de pilotage, 0. J'aurais pu l'esquiver n'importe comment, mais bon, il a fallu que je fasse l'idiot. Ah, bah c'est lui qui l'a eu avec un obus d'AP, parce qu'il y a un petit son, petit bruit très reconnaissable de l'explosion des obus d'AP. Contrairement aux HE qui fournissent une grosse explosion, l'AP ça fait un petit cliquetis métallique qui indique que la coque a été perforée et voilà, torpille à proximité. Ça c'est totalement possible à esquiver. Alors là on a le Revenge avec nous. Et là c'est un Nevada. Ouais. Et lui, bon, franchement là c'est pour le coup très mal joué de ma part. Dans le sens où je pourrais pas lancer mes pruneaux. Ah peut-être. Non. Ah non, il s'en est pris qu'une seule. Alors je suis mort et je peux rester dans la partie. Et c'est là où tout se joue entre guillemets. Car si vous quittez, bah, vous avez votre win rate que je vous montrerai à la fin de la partie qui diminue. Donc le win rate n'a qu'une forme d'impact sur le jeu en lui-même, c'est-à-dire que ça sert à rien en fait. C'est un peu le ratio kill-mort. Bon, ça n'a pas une aussi grande représentation, dans le sens où si vous quittez à chaque partie, ça vaut plus rien, quoi. Ce n'est pas équivalent de votre niveau, quoi. Ceci étant dit, c'est important de rester parce que bon, vous avez la petite barre de progression. Là c'est du 3 contre 6, donc je devrais déjà avoir quitté, parce que ça sert à rien de rester comme ça, je sais d'avance que j'ai perdu. Mais c'est toujours sympa de regarder un gameplay naval, même si bon, le jeu n'est pas si beau que ça. Bon, après c'est vrai que si c'est pour regarder ses potes en train de mourir, c'est pas non plus une activité sympathique, mais bon. C'est vrai que des fois on se retrouve avec des parties 3 joueurs contre 8 et les 3 joueurs arrivent à gagner quand même. Donc des fois on peut avoir un petit peu de chance. Bon là c'est vraiment foutu, hein. Le Nevada est un navire pour le coup relativement puissant malgré le fait qu'il s'est pris une mine accidentellement par inadvertance je pense. Par étourderie et c'est fini. Voilà, donc j'ai gagné 779 crédits. On a le Fuzo derrière nous brisé en deux. Et nous revoilà dans le port américain avec notre Clemson. Donc le win rate dont je parlais il est là. Hop. Oui, avant j'étais à 40%, enfin je crois. Ça n'équivaut à rien, absolument rien. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Je voulais vous présenter un petit peu le Clemson en lui-même. C'est un bon navire pour commencer, je trouve. Jouer américain c'est bien dans le sens où c'est très polyvalent. Alors si vous commencez à jouer au jeu, je vous le conseille, il est pas trop mauvais. Voilà. Je vous invite aussi à rejoindre notre flotte, la Royale. C'est une flotte uniquement française, du coup si vous êtes français et que vous jouez à Navyfield, je vous invite à nous rejoindre. On a un TS, ça sera mis dans la description. Et c'est à peu près tout je pense. Voilà. Bah merci à tous et puis à une prochaine.